Dès votre plus jeune âge, on vous a appris que la maturité consiste à rester calme, à contrôler votre colère, à avaler vos larmes et à sourire même lorsque tout s'effondre en vous. Mais ce n'est pas de la maîtrise émotionnelle. C'est du confinement. C'est une forme psychologique de paraître fonctionnel tout en supprimant ce que vous ressentez vraiment. La véritable maîtrise ne vient pas du silence forcé, mais d'une transformation consciente. Il ne s'agit pas de nier la colère, la peur ou l'envie, mais de les comprendre, de les décoder et de les canaliser comme des forces stratégiques. Chaque émotion intense que vous ressentez porte un message brut, une impulsion vitale, une direction, et ce que la plupart appellent faiblesse devient, entre de bonnes mains, une arme mortelle. Ce racket cérébral n'a pas été créé pour apporter la paix. Il existe pour apporter du pouvoir. Il plonge au plus profond de votre ombre, cette partie de vous que vous cachez, réprimez ou prétendez ne pas exister, et vous montre que c'est là que réside votre force brute. Lorsque vous comprenez comment y accéder, vous arrêtez d'essayer d'être la personne la plus calme de la pièce et devenez la plus dangereuse. Tu ne réagis pas. Vous observez, comprenez, assimilez et agissez, froid, conscient, précis. C'est une véritable maîtrise émotionnelle. Et une fois activée, vous n'êtes plus jamais le même. Tu as une ombre. Tout le monde l'a. Et plus vous le niez, plus il vous contrôle dans votre dos. Prétendre qu'il n'y a pas d'agressivité, d'envie, de vanité, de désir de contrôle ou de manipulation en vous, c'est comme marcher dans le noir en pensant que vous êtes en sécurité. L'ombre ne disparaît pas avec de bonnes intentions. Il se cache dans les recoins de votre personnalité et apparaît lorsque vous vous y attendez le moins. Votre colère n'est pas contre l'autre. Votre intolérance, votre impatience, votre jugement sont des échos de parties non résolues en vous. Chaque déclencheur émotionnel, chaque réaction excessive, chaque phrase qui vous déséquilibre ne concerne pas le monde. C'est une carte pointant vers l'intérieur, révélant des blessures mal cicatrisées, des croyances rigides, des traumatismes non digérés. Et voici la troisième vérité. Les émotions refoulées ne meurent pas. Ils se camouflent, devenant des voix intérieures saboteuses qui vous paralysent, des exigences personnelles étouffantes, des blocages qui empêchent les relations profondes. Ou bien, ils explosent en accès de rage, en pulsions destructrices ou en décisions irréfléchies. La seule solution est d'y faire face. Accepter qu'il y a de l'obscurité en vous est la première étape pour ne pas en être esclave. Quand vous reconnaissez cela, quelque chose change. Vous cessez d'être manipulé par votre propre esprit. Vous arrêtez de vivre en pilote automatique émotionnel. Mais tant que vous le niez, vous continuerez à être l'otage de vous-même, croyant que ce sont les autres qui vous font souffrir. Alors qu'en fait, c'est votre ombre qui tire les ficelles. L'intégration de l'ombre n'est pas un processus facile. C'est une plongée inconfortable dans ce que vous avez le plus évité chez vous. La première étape consiste à identifier la projection. Tout ce qui vous irrite profondément chez les autres, tout ce que vous jugez avec colère ou mépris, est probablement quelque chose qui vous appartient et que vous ne supportez pas de voir refléter à l'extérieur. L'ombre utilise les autres comme un miroir. Et plus vous pointez, plus ça chuchote. C'est toi aussi. Avez-vous ressenti de la répulsion, de la haine, du jugement ? Veuillez noter. Il y a une invitation là-bas. La deuxième étape requiert un courage brutal. Nommez la trace que vous avez enterrée. Ce que vous craignez le plus, être faible, nécessiteux, manipulateur, agressif, envieux, doit être nommé franchement. Parce que tant que vous ne donnez pas un nom à votre obscurité, elle continue de gouverner votre vie de manière invisible. Seul le nom a le pouvoir d'apporter la lumière. La troisième étape est la plus profonde. Posez les bonnes questions, sans pitié. Quand ce trait est-il apparu ? Qui t'a appris qu'il avait tort ? Que s'est-il passé pour que vous ayez besoin de l'enterrer ?
Ces questions ne sont pas de simples réflexions. Ce sont des clés. Chaque réponse est une porte déverrouillée. Chaque souvenir récupéré est un morceau de votre pouvoir retrouvé. Vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas d'éliminer ce qui est laid en vous, mais de l'intégrer à la conscience. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de fuir vous-même. C'est ici que vous cessez d'être un prisonnier et devenez un maître. Intégrer l'ombre ne signifie pas abandonner ses instincts les plus primitifs et justifier tout par l'authenticité. C'est l'erreur fatale de ceux qui détiennent le pouvoir sans structure interne. L'ombre, une fois accessible, est comme une bête enchaînée, puissant, féroce, indomptable. Si vous libérez cette bête sans clarté, sans direction, sans conscience, elle ne vous libérera pas. Elle dévore. Et ce qui était censé être un contrôle devient hors de contrôle. Ce qui était censé être une influence se transforme en tyrannie. L'ego gonfle, la vanité prend le dessus et ce qui était autrefois un processus d'intégration devient une nouvelle prison. Plus dangereux, car désormais, il se présente sous la forme de force. La personne commence à confondre le courage avec l'arrogance, la présence avec l'intimidation, l'authenticité avec l'agression. Et le résultat ? Relations détruites, décisions impulsives, isolement. Intégrer l'ombre, ce n'est pas la laisser régner. Elle prend les choses en main avec son présent. Vous ne pouvez pas laisser la bête s'échapper. Vous devez la tenir par le col, sentir son souffle sur votre cou, ressentir son envie d'attaquer. Et pourtant, gardez le contrôle. Cela demande plus que de la force. Cela demande de la clarté. Clarté pour reconnaître l'abîme en soi et ne pas y tomber. Clarté pour utiliser le pouvoir comme un outil et non comme une échappatoire. Clarté pour ne pas confondre le contrôle émotionnel avec l'auto-indulgence déguisée en vérité. Car le vrai maître n'est pas celui qui déploie son ombre, c'est celui qui la porte en silence et ne le libère que lorsque c'est nécessaire. En vous, il y a deux moi. L'un est la bête, brute, instinctive, intense, l'incarnation vivante de votre ombre. L'autre est le stratège, froid, lucide, observateur. Celui qui voit l'ensemble du plateau pendant que tout le monde est occupé avec les pièces. La véritable maîtrise émotionnelle apparaît lorsque ces deux parties cessent de s'opposer et commencent à coopérer. Il n'y a pas de répression, il n'y a pas de chaos, il y a une alliance. Cette intégration tactique ne se fait pas par hasard. Il est précisément construit en 3 mouvements qui forment le rituel final du véritable maître émotionnel. La première est l'exposition contrôlée. Vous vous placez intentionnellement devant ce qui vous blesse, vous irrite, vous déséquilibre. Non pas en tant que victime, mais en tant qu'observateur. C'est le champ de bataille où vous entraînez votre lucidité sous pression. Le deuxième mouvement est la réponse consciente. Vous sentez le déclencheur, la colère monter, l'ombre vouloir prendre le volant. Mais vous ne réagissez pas. Vous observez, vous respirez, vous retenez. À ce moment-là, vous brisez le schéma automatique. C'est là que naît la domination. Et le troisième mouvement est le channeling le plus puissant et le plus stratégique. Vous prenez le trait qui était autrefois votre honte et le transformez en un outil. L'agressivité se transforme en fermeté. L'envie devient ambition structurée. La manipulation devient une intelligence sociale raffinée. On ne se masque pas, on s'aiguise. Et quand cela se produit, il n'y a plus de division interne. Tu es entier. La bête et le stratège marchent ensemble. L'un avec l'instinct, l'autre avec la direction. Vous devenez quelqu'un qui ressent tout mais qui n'est contrôlé par rien. Et c'est cela, en fin de compte, le véritable pouvoir. Maîtriser sans se perdre. Au final, la vérité ne change pas. Ce n'est pas pour tout le monde. La plupart s'enfuiront, se cacheront derrière des masques, continueront à appeler la faiblesse équilibre et la répression paix. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous s'est déjà éveillé.
Vous en avez assez d'être pris en otage par vos émotions, d'être manipulé par des traits que vous ne comprenez même pas. Vous ne voulez plus contenir, vous voulez commander. Et cela nécessite quelque chose de rare. Le courage de regarder à l'intérieur. Le courage de voir ce qui vous fait peur. Et ne reculez pas. Le chemin de l'intégration ne vise pas la perfection. C'est une question de pouvoir. Il ne s'agit pas d'avoir une belle apparence. Il s'agit d'être entier. Et celui qui est entier n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Agissez simplement, silencieusement, avec présence, avec domination. Et si vous faites face à votre ombre et la transformez en allié, alors il n'y a plus de monstre. Juste une stratégie. Seulement vous, un entier.